Alors avec les menaces qui pèsent sur notre accès à l'énergie cet hiver, va-t-on ou pas devoir tous se remettre en télétravail? Le sujet, il est un petit peu et de plus en plus sur toutes les lèvres et dans les discussions. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment ça permet de réaliser des économies d'énergie, comme d'ailleurs le laisse entendre le gouvernement. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, pour répondre à cette question, il faut peut-être déjà réfléchir et puis se remettre en situation, revenir un petit peu en arrière, et parce qu'on a en tête évidemment le premier confinement. Effectivement, alors c'est vrai que face au spectre d'une pénurie de gaz ou d'électricité cet hiver, l'option a été clairement mise sur la table le week-end dernier par le ministère du Travail. Avant lui, c'était le ministre de la Transformation de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui évoquait donc fin août une journée de travail à la maison pour pouvoir fermer un bâtiment et donc ne pas le chauffer et l'éclairer. Stanislas Guerini qui évidemment, vu son titre, ne parlait que des agents de la fonction publique. Donc pour l'instant, Émilie, ça ne concerne justement que les agents de la puissance publique? Pour l'instant, c'est effectivement ce qu'a indiqué le gouvernement. Les agents de la fonction publique seraient les premiers concernés. Pour les salariés du privé, cela devrait être au cas par cas, au bon vouloir de l'entreprise qui garderait donc la main sur l'augmentation du temps du télétravail. Bon, pour l'instant, pardon, mais moi je trouve que ça, pour l'instant, c'est un petit peu flou. Et j'en reviens donc à ma question au tout début, sur l'efficacité du télétravail pour faire baisser la facture énergétique. Il y en a un qui n'a pas trop l'air emballé ni d'accord, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, alors effectivement, je vais vous citer le patron du MEDEF. Je ne crois pas que le télétravail permette d'économiser de l'énergie. Voilà donc ce qu'il a déclaré cette semaine sur France Télé. Alors pourquoi un non aussi franc et massif? Eh bien tout simplement, Geoffroy Roux de Bézieux a un argument implacable. Pour que le télétravail soit efficace, il faudrait que tous les bureaux, tous les étages soient intégralement fermés. Alors, vous le savez bien, David, quand on passe au télétravail, il y a certes des bureaux qui sont fermés, des étages entiers parfois qui sont fermés, mais on garde quand même certains étages, certains bureaux ouverts pour les quelques salariés qui travaillent toujours en présentiel. Donc finalement, si on fait le calcul, si on prend en compte la facture énergétique du salarié qui travaille chez lui, plus la facture énergétique de celui qui travaille en présentiel, eh bien on n'y arrive pas vraiment, ça doublonne et donc ça augmente finalement la facture énergétique. Est-ce qu'on a des études, encore une fois, au-delà de du point de vue du président du MEDEF, suite au premier confinement? Alors des études, il y en a beaucoup qui ont été faites sur le sujet, ça va être difficile de toutes vous les donner, mais il y a un rapport de l'Institut de physique du Royaume-Uni. Alors ça se passe au Royaume-Uni, certes, mais bon, c'est intéressant de regarder. Il avait été publié en 2020, donc pendant le premier confinement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il compile une quarantaine d'études sur le sujet, donc sur le sujet de la facture énergétique du télétravail, et c'est sans appel. Sur les 40 études qui ont été passées au crible, 26 concluent que eh bien, le télétravail réduit la facture énergétique. Bon, donc on se dit, sans vouloir offenser le patron du MEDEF qu'on a reçu d'ailleurs récemment, fin de la discussion, il se trompe? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous propose de revenir en France. Là, on va parler d'une étude du gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE qui a publié donc un rapport sur le futur énergétique de la France à horizon 2050. Et il dit à peu près peu ou prou la même chose que Geoffroy Roux de Bézieux, à savoir que le télétravail, finalement, pour qu'il fasse baisser la facture, il faut que le chauffage central d'une entreprise soit intégralement coupé. Donc il a raison, le patron du MEDEF. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que conclut cette étude, qu'effectivement, ça ne servira pas à grand-chose si des locaux restent ouverts. Oui, sauf qu'il n'y a pas que le chauffage. Effectivement, cette étude ne pointait que le chauffage. On va parler d'une autre étude, alors cette fois-ci de l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA. Désolé, ça fait un petit peu catalogue toutes ces études, mais bon, voilà, c'est intéressant de piocher dans chacune d'elles. Elle est formelle. Oui, le télétravail fait baisser la facture énergétique, tout simplement parce qu'on annule de facto les trajets maison-bureau. Alors là, effectivement, ça cloue direct le bec à tous ceux qui sont contre le télétravail. D'ailleurs, l'IEA avait à l'époque fait ce petit calcul. En ne télétravaillant qu'une journée par semaine, eh bien, on réduit la consommation de pétrole au niveau global d'environ 170 000 barils par jour, soit 8 500 tonnes de pétrole par an et l'équivalent de 654 heures de vol sur un Boeing 747. Et si on passe à 3 jours de télétravail par semaine, là, on économise carrément 25 000 tonnes de pétrole par an. Bon, et là, pour le coup, là, c'est réglé, l'affaire, voilà. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la réalité, est-ce qu'elle n'est pas encore plus complexe? Parce qu'on a regardé le chauffage, on a regardé les transports, Émilie, mais il y a d'autres critères aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, on va revenir sur le rapport de nos fameux chercheurs britanniques dont je vous parlais tout à l'heure. Il est intéressant aussi parce qu'il nous parle des conséquences indirectes du télétravail, ce qu'on appelle les effets rebonds, des effets rebonds qui en quelque sorte annuleraient les bénéfices et donc les économies d'énergie du télétravail. Alors, typiquement, ça va être le recours, par exemple, à la visioconférence. Quand on est en télétravail, effectivement, on va beaucoup sur Zoom et sur Teams, et du coup, on augmente effectivement l'empreinte énergétique, voilà, de
de cette manière de travailler, ou vous avez également un départ en week-end que l'on ne se serait pas forcément accordé si on était resté au bureau, mais par contre, si on est à la maison, ben voilà, on va peut-être plus avoir envie de partir en week-end plus tôt, et donc forcément, eh bien, ça a un gros coût énergétique. Donc vous voyez, la réalité est beaucoup plus complexe que ce que laisse entendre Geoffroy Roux de Bézieux et Stanislas Guérini, qui ont tort et raison tous les deux. Voilà, à la fois. Merci beaucoup, Émilie. Merci David, bon week-end.